La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Au Cameroun, la situation n'est guère reluisante. En 2022, par exemple, plus de 25 000 cas de tuberculose sensibles ont été notifiés, notamment dans les 327 centres de diagnostic et de traitement que compte le pays, soit un accroissement de l'ordre de 10% par rapport à 2021. Quant au taux de mortalité, il est de 29 cas pour 100 000 habitants. C'est dit que malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics et leurs partenaires, il y a encore du pain sur la planche pour faire reculer la maladie au Cameroun. Parce que les réponses dans nos pays ne sont pas assez centrées sur les communautés, n'abordent pas essentiellement les questions de droit, n'abordent pas essentiellement les questions de genre. C'est la faiblesse de la synergie entre les différents acteurs. Le deuxième obstacle, c'est la faiblesse des moyens financiers, aussi bien des moyens mobilisés au niveau national qu'au niveau international. Il en est du Cameroun comme des autres pays d'Afrique francophone, où la tuberculose demeure un problème majeur de santé publique. Pour les experts réunis à Yaoundé, il est question de changer de paradigme, en mettant notamment l'accent sur les populations clés et vulnérables, qui en paient un lourd tribut. Aujourd'hui, nous devons remettre la question de communauté, genre et droit au centre de la réponse à la tuberculose. Les outils existent qui vont permettre aux pays de réorienter leur réponse en se basant sur les populations les plus touchées par la maladie, en essayant de voir les barrières de droits humains qui empêchent l'accès aux services et en engageant davantage les femmes. Faire progresser la communauté, les droits et le genre pour une réponse équitable à la tuberculose en Afrique francophone. Tel est le thème de cette rencontre de haut niveau qui regroupe des participants venus de 14 pays africains. La réunion régionale aujourd'hui nous donne l'opportunité de lancer un nouveau souffle dans un partenariat multisectoriel entre les gouvernements et les sociétés civiles en mettant les principaux bénéficiaires au centre de la réponse. Il est question de baliser la voie en vue d'une meilleure approche pour éradiquer la tuberculose d'ici 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en moyenne 10 millions de personnes en meurent chaque année. Un combat de longue haleine.